Joaquín Salvador Lavado dit Kino est le créateur de Mafalda, ce personnage célèbre de petite fille argentine qu'il a créé il y a tout juste 50 ans. C'est aussi le premier caricaturiste à recevoir un prix Prince des Asturies dans la catégorie Communication et Humanité. Il partage aujourd'hui sa vie entre Buenos Aires et Madrid, mais une maladie des yeux l'empêche désormais de dessiner son personnage fétiche. Euronews l'a rencontré en Espagne. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Prix Prince des Asturies dans la catégorie Communication et Humanité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je suis très content parce que c'est un prix pour lequel j'ai toujours eu un grand respect. Il a toujours été décerné à des gens qui respectent et aiment beaucoup leur métier. Vous êtes le premier dessinateur à recevoir ce prix. Mais j'espère que je ne serai pas le dernier. Est-ce que vous croyez qu'en général, les caricaturistes comme Plantu, par exemple, sont suffisamment reconnus dans le monde? Je crois que oui. Je pense qu'Umberto Eco nous a beaucoup aidés quand il a créé une sorte de littérature dessinée. Quel est votre avis sur les nouvelles technologies? Nous sommes dans une transition technologique et pour l'instant, nous ne savons pas comment cela va finir. C'est comme pour le livre électronique. Au début, on a eu peur que cette technologie s'impose à l'édition papier et finalement, ça ne s'est pas passé ainsi. C'est difficile d'anticiper l'avenir. Dans vos dessins, vous auriez pu évoquer les tablettes ou les réseaux sociaux. Au début de cette nouvelle ère, j'ai commencé à m'amuser en dessinant cette nouvelle technologie, en utilisant ces termes, la plupart en anglais, des termes que les gens utilisent sans vraiment les comprendre. Je crois que cette technologie va modifier les relations humaines. Elles ont déjà assez bien changé, mais avec un handicap un peu curieux. Les gens sont connectés à des milliers de personnes, mais ils n'ont pas d'amis avec qui avoir une conversation. Et ça, c'est vraiment très curieux. Parlons un petit peu de Mafalda, qui est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, dans la principauté des Asturies. Elle vient de fêter ses 50 ans. Depuis plusieurs mois, il y a une exposition dans le monde entier. Vos vignettes humoristiques, vos pensées ont une grande importance. Quand vous avez commencé à dessiner Mafalda, aviez-vous imaginé tout ça? Non, je ne m'attendais à rien. J'ai commencé à publier ce personnage sans le connaître véritablement. Je ne l'avais pas assez travaillé avant de le publier. Mais à un certain moment, je me suis demandé comment faire pour continuer à raconter son histoire. Et j'ai trouvé cette idée de Mafalda qui pose des questions à ses parents, des questions auxquelles personne n'a de réponse. Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a des gens pauvres? Pourquoi on détruit la planète? Des questions sans réponse, et je trouvais que c'était un bon moyen pour que les gens s'intéressent à Mafalda. Pourquoi le temps n'a-t-il pas d'effet sur Mafalda? Elle n'a pas pris une ride et elle a comme traversé le temps pour devenir éternelle. Non. Je crois que justement, le jour où les lecteurs se rendront compte que dans mes dessins, il n'est pas fait mention des nouvelles technologies, que moi je n'y connais rien, alors ils verront que ce personnage n'est pas de notre temps et elle perdra tout intérêt. Vu que Mafalda est toujours d'actualité, on a l'impression que le monde a très peu changé ces 50 dernières années. Très peu. Et ça, c'est une grande déception sur le comportement humain, parce que cela veut dire qu'on continue à faire les mêmes erreurs, que l'on n'a pas progressé, sauf dans la technologie. Pourquoi le monde va toujours si mal? Parce que les intérêts économiques ont pris le dessus sur les intérêts politiques et idéologiques. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie et ça, c'est rarissime pour quelqu'un de ma génération. La génération de 68 dont le leitmotiv était « l'imagination au pouvoir ». Tout ceci était si beau et aujourd'hui, il ne reste plus rien.
Une des images de Mafalda, qu'on a toujours en tête, est qu'elle n'aimait pas la soupe. J'ai lu que vous aviez utilisé la soupe de Mafalda comme une métaphore de la dictature argentine. Comment vous et votre famille avez vécu cette époque qui vous a poussé à l'exil en Italie? Comme tous nos compatriotes, très très mal. Être obligé de quitter son pays dans l'angoisse vous fait perdre le contact avec vos amis, votre famille et les personnes que vous aimez. Aujourd'hui, les flux migratoires sont importants dans le monde. Alors, pas besoin d'expliquer ce que cela signifie. Comment voyez-vous l'évolution récente de l'Amérique latine? J'observe, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe. Il y a 5 ans, je la regardais avec plus de tranquillité, mais aujourd'hui, je suis très curieux de savoir ce qu'il va se passer. Et l'Europe? L'Europe m'intrigue autant que l'Amérique latine. N'oublions pas que vous vivez à cheval entre Buenos Aires et Madrid, et ceci fait de vous un spectateur privilégié. L'Europe, c'était un modèle pour l'Amérique latine. Et en ce moment, elle est dans une étape où on ne sait pas si elle va continuer à s'étendre ou se désintégrer totalement. Il y a des pays qui veulent leur indépendance, ce que je trouve vraiment très grave. Des pays, non, je voulais dire des régions, parce que je crois que dans cette ère de l'incertitude, il faut plutôt s'unir que se diviser. Retournons à la soupe de Mafalda. Aujourd'hui, quelle serait la soupe de Mafalda ou la soupe de tous les problèmes? La soupe de Mafalda d'aujourd'hui serait un peu la montée en puissance des groupes terroristes que l'Occident ne sait pas gérer, à cause notamment de son manque d'intérêt pour les autres cultures. Et en conséquence, l'Occident ne sait pas comment les traiter et agir avec elles. Comment voyez-vous le monde? Je le regarde. Je lis fréquemment la Bible pour chercher des idées pour mes bandes dessinées, même si je ne suis pas croyant et que je n'ai jamais lu la Bible avec un esprit religieux. Je pense que les États ont non seulement commis les mêmes erreurs lors des 2 derniers siècles, mais que l'être humain a une tendance à abîmer ce qu'il a déjà bien fait. En quoi croyez-vous? En la pensée humaine, même s'il y a des périodes dans lesquelles l'humanité a reculé pendant la période nazie et fasciste notamment. Mais parfois, elle réussit de bonnes choses. Et ensuite, il lui arrive de tout gâcher. Kino, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte.